Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé, de romans, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît ou tu veux bien sûr me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur des grosses masterclass avec une énorme pépite et je pense que vraiment ça va être un énorme coup de cœur pour pas mal de personnes. C'est parti. Alors on va parler de cette masterclass qui est Make Heroine ga Wasugiru, ou si vous préférez de Too Many Losing Heroine. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2024. On est plus sur la comédie, de la romance, du quotidien et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Kazuhiko Nukumizu est un lycéen qui se contente de se fondre dans la masse jusqu'à ce qu'il voit Hana Yanami, sa camarade de classe la plus populaire, se faire larguer par son ami d'enfance. Kazuhiko, qui ne savait pas comment réagir, s'est senti obligé d'essayer de la réconforter. Cependant, cet événement va l'impliquer dans des histoires similaires à celle d'Hana. Alors, moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est le banger de cette année, bien sûr, 2024. On est bien sûr sur bientôt une fin, bien sûr, 2024. Et je pense que c'est l'une des masterclass de cette année qui est pour ma part quelque chose d'incroyable, parce que graphiquement c'est époustouflant. Comédie, vous allez être servi à gogo, parce que vraiment sincèrement la comédie fait un peu le bonheur à certains moments dans les animés de romans. Je trouve que c'est quelque chose en plus, et c'est cette chose en plus qui est tout simplement satisfaisante à bien sûr à regarder ou encore à analyser. Et je vais pas vous mentir que le scénario est incroyable et je pense que vous allez vraiment adorer ça. Pour l'instant, on n'a pas encore d'annonce pour une saison 2. J'espère énormément qu'il y aura bien sûr une saison 2, mais il faut, je pense, attendre pas mal de temps pour bien sûr qu'il y ait une saison 2 qui soit produite, tout simplement que bien sûr que les tomes soient largement plus en avance par rapport à l'animé. Globalement, l'animé est incroyable et je pense que vous allez tracer tout simplement les 12 épisodes qui sont aussi une énorme masterclass. Je vous le conseille, vous allez vraiment adorer cet animé qui est pour ma part l'une des grosses pépites, comme je l'ai dit au tout début, de cette année 2024. Alors on va parler de Shushimin Series, ou si préféré de How to Become Ordinary. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti aussi en 2024. On est plus sur du mystère, du quotidien, du slice of life et bien sûr de la romance. L'histoire est centrée sur Jogoro Kobato, un jeune homme qui souhaite vivre une vie tranquille et ordinaire après une expérience douloureuse. Lui et Yuki Osanai développent une relation mutuellement bénéfique car Yuki souhaite la même chose. Il commence le lycée en tant que camarade de classe avec le projet de passer des journées paisibles comme des gens ordinaires. Malheureusement, il ne cesse d'être impliqué dans des mystères et des catastrophes qui se produisent les uns après les autres. Alors, pour les intéressés, comme je l'ai pas dit, c'est disponible sur Crunchyroll. Alors, moi ce que j'ai à dire, c'est que j'ai été un peu vraiment choqué du thème romance. Alors vraiment j'ai pas vu grand chose par rapport à ça. Pour ceux qui sont intéressés, peut-être qu'il y en aura bien sûr dans la suite, parce qu'il y a une saison 2 qui a été bien sûr annoncée. Moi ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant il y a des choses qui sont quand même plutôt pas mal entre les deux, on va pas se mentir, mais je ressens pas énormément basé sur de la romance. Alors si la romance dites-le moi bien sûr dans la barre des commentaires, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas a priori vu bien sûr sur cet animé. Peut-être sur le manga il y a de la romance, je sais pas du tout. Peut-être sur cette fameuse saison 2 ça sera peut-être un peu plus développé, je ne sais pas aussi du tout. Mais globalement si on enlève un peu ce thème là, c'est quelque chose de incroyable, parce que l'animé j'aime plutôt, on va pas se mentir, les animés aussi qui sont basés sur du mystère, sur des choses qu'on voit pas quotidiennement, je vais pas vous mentir. Et sincèrement c'est quelque chose qui m'a vraiment époustouflé, parce qu'on va avoir bien sûr sur chaque épisode quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a envie de découvrir, et bien sûr on a envie de voir la suite. Et ça c'est quelque chose que je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr adorer. Dans tous les cas, je vous le conseille, c'est un animé quand même plutôt pas mal, qui est quand même une petite pépite qui je pense pourrait faire plaisir à pas mal de personnes. C'est pour ça bien sûr que je vous le conseille, je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors on va parler de Kekkon Surute Unte Desoka 365 Days to the Wedding. On est basé de bien sûr un nombre d'épisodes encore inconnu, alors qu'il va sortir prochainement le 3 octobre 2024. On est plus sur de la romance, du mariage et bien sûr du travail. Takuya et Rika travaillent ensemble dans une agence de voyage à Tokyo. Ils sont tous deux célibataires, mais cela ne les dérange pas car ils sont introvertis et ont une vie
épanouis seuls chez eux. Malheureusement, leur employeur cherche à recruter du personnel pour un bureau en Sibérie. Et les employés non mariés sont les premiers, bien sûr, à être sollicités. Rika veut à tout prix éviter la mutation et propose à Takuya une idée. S'ils font semblant de se marier dans un an, ils pourront bien sûr rester à Tokyo. Le seul problème, c'est qu'ils se connaissent à peine et est-ce que la relation entre ces deux collègues discrets se transformera en quelque chose de réel. Alors globalement, c'est un animé qui est, quand même, on va pas se mentir, plutôt intéressant parce que deux employés qui sont bien sûr célibataires de 1 et de 2 qui vont tout simplement essayer de se connaître parce que ils se connaissent je pense pas du tout et c'est des personnes introverties. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans un animé. On peut en voir, c'est vrai, à certains moments, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vachement parce que graphiquement j'ai vu les trailers qui sont, je trouve, incroyable. Je pense que ça peut être vraiment une énorme claque. Je pense que s'ils font bien sûr basé sur de l'introverti, ça va être quand même, je pense, une romance quand même plutôt lente ou qui va bien sûr se découvrir au fur et à mesure. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que c'est ils vont se marier, on va pas se mentir, c'est quand même le chose qu'il faut quand même qu'il faut retenir. Ils vont mettre 1 an pour se marier, c'est-à-dire ils vont avoir 1 an pour apprendre à se connaître, qui est quand même quelque chose de quand même plutôt court. Et c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé dans le sens que c'est un animé qui m'a fait penser à pas mal d'autres animés graphiquement. J'espère vraiment pas être déçu du tout par rapport à ça. J'attends vachement beaucoup sur les premiers épisodes qui vont sortir et bien sûr je vous donnerai bien sûr mon avis par rapport à ça. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elles vous auront fait plaisir, ces 3 animés qui sont vraiment des 3 petites pépites et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Exposez-moi cette barre de like, de commentaires, encore de partage et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tuto Commande, sur ce, peace.